Je vous montre rapidement mon outfit et après je pars m'entraîner directement. Tac, donc là c'est un t-shirt Gymshark. Ce que j'aime bien en fait c'est l'arrière. Tac, qui est en fait complètement ouvert. Vous avez juste de quoi en fait un tissu pour cacher un peu la brassière. Ça c'est un leggings Nike. Les leggings Nike, franchement c'est toute ma vie. Les leggings Nike Pro surtout. Et vous avez en bas j'ai des petites Adidas, voilà. Au niveau des chaussures, c'est important, les chaussures que vous mettez selon l'exercice que vous faites. Ça, très clairement, c'est pas des chaussures que je vais mettre pour squat, deadlift, etc. C'est des chaussures, voilà, c'est parce que j'ai pas besoin, on va dire, j'ai pas besoin en fait d'être à plat aujourd'hui. J'ai pas d'exercice de grosse force comme ça. Aujourd'hui, je travaille les pecs sûrement. Peut-être les pecs et les triceps, je verrai selon le monde à la salle. Mais voilà, en gros, faites attention au matériel que vous utilisez quand vous êtes... Ça, c'est... Touc, mon petit sac, tac, hyper classe, je sais, mais voilà, vous n'avez pas besoin de plus quand vous allez à la salle. Ça y est, acheter des sacs à 45 € c'est bien, mais si vous pouvez pas mettre ce que vous avez besoin de mettre dedans, bah c'est pas top. Moi j'ai pris celui-ci parce que l'été j'aime bien en fait avoir un sac à dos et pas m'encombrer avec mon gros sac de sport, sachant que je vais reprendre mon sac de sport parce qu'on n'est plus en été, mais voilà. Du coup donc on se retrouve rapidement dans ma cuisine. Je vais vous montrer un petit peu les produits, entre guillemets produits, que j'utilise quand je vais à la salle de sport, sachant que ça varie. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas peut-être à les poser. Après, sachez que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du sport ou quoi que ce soit, donc j'essaierai de répondre au mieux, voire de vous parler de ce que moi j'ai pris, etc. Mais je suis pas médecin, voilà, donc je suis pas forcément un exemple à suivre. Vous n'êtes pas obligé du tout de prendre quoi que ce soit comme produit à partir du moment où vous faites du sport. C'est totalement possible de faire sans, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à en prendre il y a bien 2 ans. Ça a évolué au fil du temps, mais voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On ne sait jamais, peut-être que sur un malentendu j'aurai la réponse. Je vous montre rapidement ce que je prends en tout cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui je prends ce truc là. Donc ce sont alors Essential Amino Energy. Donc la marque c'est Optimum Nutrition si jamais vous connaissez pas. Voilà, n'hésitez pas, c'est une marque assez... Enfin moi j'aime bien, j'ai déjà testé plusieurs produits de leur marque, c'est plutôt pas mal. Donc ce truc là donc, à utiliser à chaque fois pour vous aider, il y a marqué donc, Essential Amino Energy Delivery, donc ça vous délivre les essentiels de vos acides aminés dont vous avez besoin. Muscle Recovery, donc c'est également pour la récupération musculaire. Et énergie et focus, donc moi c'est surtout pour cette partie là que je l'utilise. En fait en ce moment je l'utilise en tant que booster. D'habitude j'ai un booster autre, mais comme je l'ai fini et que j'avais celui-ci, voilà, on nous a passé ça. On s'est dit on va le finir, écoutez, hein, voilà, donc moi je l'utilise donc justement pour énergie et focus. Vous avez toujours sur ce genre de peau, donc vous avez voilà, les doses que vous avez à prendre selon ce que vous voulez. Donc moi perso, une scoop ça me suffit largement dans un petit shaker. Voilà, après c'est chacun son problème, j'ai envie de dire, chacun choisit sa manière de se compléter et voilà. Si jamais ça vous intéresse ce qu'il y a dedans. Deuxième produit en ce moment que je prends, donc ça c'est cette marque-ci que je prends en ce moment. Cette nutrition, alors il faut savoir que cette nutrition c'est une marque que je trouve, enfin qu'on n'a pas trouvée à Paris, on l'a trouvée en vacances. On l'a trouvée dans un petit indépendant. Je sais pas si j'aurai le nom de l'indépendant ou le site de la marque à vous mettre peut-être en barre d'infos. Mais voilà, donc on a testé ces trucs là, donc plutôt bon, j'ai envie de dire. Les BCAA, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, c'est des acides aminés pour la récupération musculaire principalement, que vous pouvez consommer soit pendant, soit avant, soit après. Enfin, vous pouvez le consommer comme vous en avez envie. Moi, je les consomme surtout pendant l'entraînement. Voilà. J'en prends pas après, j'en prends pas avant. Sachant que donc vous avez à chaque fois des parfums. Celui-là, c'est citron, c'est plutôt pas mal. Et vous avez selon les produits, est-ce qu'il y a ajouté dedans des calories ou pas? Voilà, si jamais ça vous intéresse. En ce moment, je prends ça, sachant que cette marque-là, c'est une marque, on l'a testé, c'est plutôt pas mal. Ça, tac, c'est pas à moi, ça non plus, faites pas attention. Du coup, je vais arrêter cette vidéo-là, puisque en fait, je vais tout simplement partir m'entraîner. J'ai 10 à 15 minutes de voiture à faire pour aller jusqu'à ma salle. N'hésitez pas à me partager en commentaire si jamais ça vous intéresserait que je vous filme quelques petits trainings. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne suis pas prof de sport, je ne suis pas coach sportif, je suis juste quelqu'un qui pratique, voilà, et que je me fais mes programmes moi-même, sachant que j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui pratique la musculation depuis plusieurs années maintenant et qui a une certaine expérience qui, m'aide et
m'aide des fois même à faire mes programmes si j'en ai besoin. Si jamais vous avez vraiment besoin d'un professionnel pour votre programme, n'hésitez pas. Après, je me méfie un petit peu des coachs sportifs en salle de sport, puisque la plupart sont pas forcément très expérimentés, ils sont pas très diplômés, ils sont pas, voilà. En général, ils vont vous donner le truc basique, ils vont vous prendre 2-3 objectifs de ce que vous avez. Moi, quand je me suis inscrite à ma première salle de sport, donc c'était il y a maintenant 4 ou 5 ans, enfin 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Quand je me suis inscrite à ma première salle de sport, c'est vrai que j'avais jamais en fait fait de sport en salle de musculation. En salle tout court en fait, je faisais surtout du sport à l'école et j'étais fan de badminton, donc je faisais pas mal de badminton. Enfin bref, j'ai arrêté tout ça et quand j'ai commencé la salle, donc déjà j'ai pas commencé de mon plein gré, on va dire, j'ai été traînée par ma meilleure amie, mais bon. C'est vrai que le souci qu'il y a eu, c'est que on a vu chacune un coach différent et chacun nous a donné, selon nos objectifs, qui n'étaient pas les mêmes, je rappelle, des programmes à suivre et en fait c'était pas du tout ce que moi je voulais faire. On a eu quasiment les mêmes programmes alors qu'on avait des objectifs différents, enfin bref, la catastrophe. L'avantage que vous avez, c'est que maintenant sur internet ou même sur YouTube, vous trouvez très facilement des gens très qualifiés. Vous avez aussi des gros escrocs, mais vous avez des gens aussi très qualifiés qui peuvent vous donner des exemples, qui voire même vous proposent du coaching en ligne. Méfiez-vous par contre du coaching en ligne, mais bon, si jamais vous trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance, n'hésitez pas. Moi qui voulais que cette vidéo soit pas trop blabla, finalement c'est ce qui est en train de se passer, enfin bref, donc je vais arrêter rapidement. Donc voilà, moi je vais aller m'entraîner, je vous ferai peut-être une vidéo training si jamais ça vous intéresse. Pourquoi pas une petite vidéo aussi playlist de ce que j'écoute quand je m'entraîne. Je pense que ça en surprendrait plus d'un. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites comme sport, ce que vous avez comme objectif, etc. Et moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!